Un stimulus visuel joue également son rôle, à travers une morphologie commune aux jeunes de nombreuses espèces et qui appelle une réponse maternante. Grosse tête, grands yeux, petit nez, l'empreinte de ce que nous considérons comme attendrissant est inscrite dans nos gènes. La chimie joue également son rôle. L'odeur de son petit s'imprime profondément dans la mémoire olfactive de la mère. Et l'allaitement cimente ce lien primordial. Sur une plage bondée, la survie dépend de l'instantanéité du lien qui unit une mère et son petit. Au plus fort de la saison des naissances, des milliers d'otaries à fourrure du Cap voient le jour sur cette plage. Ici, le péril suit souvent de près la naissance. Près d'un tiers des petits de chaque génération meurent dans le premier mois de leur vie. Mais à en juger par le dévouement zélé de sa mère, celui-ci a des chances de s'en sortir. Dans une telle foule, un bébé court de grands risques. Il peut s'égarer. Alors, sans perdre un instant, la mère apprend à identifier son nouveau-né. Elle s'imprègne de son odeur qui n'appartient qu'à lui et mémorise son cri distinctif. Très vite, le bébé s'attaque à la seule chose qu'il sache faire. Il profite au maximum du peu de temps qu'ils vont passer ensemble. Quand la mère est sur la terre ferme, elle ne s'alimente pas et fait tout pour que son petit se gorge à satiété de son riche lait maternel. Tout ce que son bébé prend est perdu pour la mère. Et lorsque la faim se fait trop pressante, elle retourne s'alimenter au large. Si elle ne le faisait pas, tous deux, le petit comme la mère, mourraient d'inanition. Alors, et bien qu'elle ait passé moins d'une semaine auprès de son petit, elle se jette dans la vague. Son rejeton tente de la suivre, mais si jeune, les otaries ne savent pas nager. Pour un petit solitaire, une plage bondée n'est pas un lieu sûr. Instinctivement, il recherche la compagnie de ses semblables. L'union fait la force, et en attendant le retour de sa mère, le temps semble moins long quand on a des camarades. Il est certains endroits du globe où une mère doit passer plusieurs années avec ses petits. Sous le climat glacé du Grand Nord, une ours émerge de sa tanière après son hibernation. Elle est restée 5 mois enterrée sous les pentes neigeuses sans s'alimenter. Et elle a perdu près de la moitié de son poids. Affamée après son long jeûne, elle hésite, hume l'air avec circonspection et dévoile rapidement ce qui motive une telle prudence. Un tout petit ourson de 3 mois jette son premier regard sur le monde. Son frère sur les talons.
Malgré la faim qui les tenaille, la famille va encore passer quelques jours dans la tanière. Les petits sont encore trop jeunes pour s'aventurer au loin. Ils sont curieux de tout. La moindre boule de neige est prétexte à une expérimentation savoureuse. Le plus précoce des deux frères sait exactement que faire de ce délice glacé. D'une glissade, leur mère les entraîne à l'abri dans leur tanière. Ils vivent dans un monde plein de périls. Des mâles affamés rôdent. On sait qu'ils peuvent tuer leurs petits, et certaines femelles ont trouvé la mort en défendant leur progéniture. La moitié des jeunes nés ici meurent dans la première année de leur existence. Mais ceux-ci ne soupçonnent rien encore des périls qui les attendent à l'extérieur de leur refuge. Pendant quelques jours, les jeunes vont explorer les environs immédiats. La maman est impatiente de se mettre en chasse, mais ses petits sont encore trop faibles pour la suivre. Auparavant, ils doivent apprendre à se déplacer sur la neige. La tâche est ardue sur ce sol glissant. Leur mère ne peut plus résister à l'appel de la faim. Toute la famille part en quête de nourriture. Ils vont tenter leur chance sur l'immensité glacée. Pour eux, l'histoire ne fait que commencer. D'autres bébés démarrent aussi leur existence comme des trésors enfouis. Mais ils vont devoir se débrouiller sans l'aile protectrice d'une redoutable mère pesant une demi-tonne. Très loin, au sud, sous le ciel plus clément d'une plage de Floride. 2 mois auparavant, une mère a mis un terme à 10 années de pérégrination, ici, sur la plage où elle a vu le jour. Elle a laissé derrière elle son bien le plus précieux, une ponte de minuscules tortues kawan. La petite bande, enterrée sous 1,20 m de sable, a gratté désespérément 3 jours durant pour se frayer un passage à l'air libre. Ils se débattent désespérément dans le sable, mais rien ne les arrête. Une fois dehors, leur instinct les pousse à se diriger vers l'eau. Tels de minuscules autotamponneuses en pleine course, plus d'une centaine de frères et sœurs se cognent et se bousculent tendus vers un seul but. Chaque tortue se lance majestueusement à la conquête de l'océan. Elles vont prendre leur place parmi les tortues géantes qui peuvent atteindre près de 200 kilos. Même si pour l'instant, avec leurs 5 cm de long, la distance qui les sépare de l'élément liquide s'apparente à un marathon. De peur d'être oubliée, la dernière tortue kawan se précipite vers la vague.